Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes pour le mois de mai. Et bien sûr, on commence avec le signe des béliers. Alors, je vous rappelle, comme d'habitude, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, on ne panique pas, on prend que ce qui nous parle dans les différents domaines que je vous propose. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant ou votre signe lunaire. J'utilise le tarot de Marseille, le petit le normand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. On va commencer de suite avec la carte centrale qui va nous donner l'énergie du mois et nous avons la belle carte de l'étoile. L'étoile vous apporte de la douceur, de la simplicité également. C'est des relations très harmonieuses. On communique avec gentillesse, avec tact, avec diplomatie. Et puis c'est la chance qui vous sourit, c'est la providence qui vous donne un petit coup de pouce. Vous êtes protégé et guidé par votre bonne étoile. Donc là, on vous conseille de vous montrer en toute simplicité, d'être authentique avec vous-même, mais également avec les autres. N'hésitez pas à vider vos trop-pleins d'énergie ou votre trop-plein émotionnel. Par exemple, pour certains, pleurer, ça peut faire du bien. Tout simplement, on a besoin ici de se vider un peu, de vider des énergies un peu trop lourdes à porter. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte de l'ermite et on a la carte du chien qui nous parle d'amitié. Alors avec l'ermite, relationnellement, ça peut être un petit peu tristouné pour certains. On est célibataire depuis longtemps et ici on cherche peut-être l'âme sœur, on cherche à sortir, on a envie d'être un peu moins isolé, communiquer aussi davantage. Donc là, il y a des relations amicales qui peuvent venir justement éclaircir un peu cette tristesse, on va dire, cette monotonie. Donc ici, avec l'ermite, on observe également, on a besoin pour certains, comment dire, d'aller à la recherche de ses vrais amis. On observe un peu son entourage amical avec le chien. On regarde les amis qui sont vraiment proches, sur qui on peut vraiment compter, les amis sincères. En tout cas, on se tourne vers les autres parce qu'on a besoin d'amitié, on a besoin d'être réconforté, on a besoin d'être rassuré, on a besoin surtout d'être entouré. Et puis la bonne étoile, elle est là justement pour vous apporter cette douceur que vous avez besoin. On a besoin ici de relations plus authentiques, beaucoup plus saines, beaucoup plus zen, on va dire également. Donc il y a peut-être des opportunités à saisir, la chance peut vous sourire pour aller à la rencontre des autres, pour sortir de votre zone de confort, pour faire de nouvelles rencontres amicales également, et ça va vous apporter beaucoup de bien. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du jugement et la carte du chemin. Donc là, pour certains, on arrive à un carrefour, on a un choix à faire, une décision à prendre. Et puis la carte du jugement vous apporte un changement assez rapide et assez inattendu. C'est des nouvelles qui arrivent, c'est des nouvelles parfois surprenantes. Est-ce qu'on vous propose un nouveau poste? Est-ce qu'on vous propose ici un nouveau job dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle ville, pourquoi pas, Et là, ici, vous êtes peut-être hésitant. Qu'est-ce que je fais? Je l'accepte ou je l'accepte pas? Donc, en tout cas, la chance, une fois de plus, elle vous sourit, puisque professionnellement, la chance, elle vous apporte de très bonnes nouvelles. La chance, elle est là également pour vous ouvrir de nouvelles portes. Il y a de nouvelles opportunités ici à saisir. Donc, c'est assez surprenant, c'est assez rapide, on s'y attend pas, mais parfois, voilà, ça permet ici plus de liberté professionnellement.
Hein. Donc ça peut parler de tout ce qui est activité avec la nature, parce qu'on voit que l'étoile, elle est nue, elle est à genoux, elle est dans la nature. Donc peut-être vous avez envie, pourquoi pas, de vous tourner sur tout ce qui est en lien avec les pierres, avec tout ce qui est lithothérapie, pardon. Pourquoi pas devenir naturopathe. Ça peut nous parler de tout ce qui est métier avec tout ce qui est l'esthétique, la coiffure, tout ce qui est la manicure également. Hein. Vous avez peut-être ici un choix, une formation, un stage ou tout simplement la possibilité de vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus nouveau, hein, un nouveau job en tout cas qui vous correspond. Hein, l'étoile, elle aime tout ce qui est tout ce qui est produit naturel également, tout ce qui est bio. Hein, alors pourquoi pas ouvrir un magasin bio, mais peut-être ici vous avez le choix entre travailler pour quelqu'un ou vous mettre à votre compte par exemple. Hein. En tout cas, ça parle de beaucoup de créativité. Donc, c'est important de laisser parler son imagination. Et puis, il y a peut-être ici des rêves professionnels qui peuvent se réaliser ce mois-ci. En tout cas, vous avez l'opportunité, les possibilités de mettre quelque chose en place. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a le diable, c'est très bien. Et on a la lettre. Donc ici, il y a des nouvelles sur le plan matériel, sur le plan financier. Et une fois de plus, vous êtes accompagné de votre bonne étoile. Donc il y a peut-être ici des négociations ce mois-ci. Hein. Vous négociez un prêt bancaire, vous négociez vos taux d'intérêt, vous allez négocier peut-être votre salaire également. Pourquoi pas, hein, puisqu'on vous propose ici quelque chose de nouveau. Donc c'est peut-être ici le moment de, bah oui d'accord, je veux bien un nouveau poste avec plus de responsabilités, mais il faudrait peut-être que le salaire suit. Donc, vous avez toutes ces opportunités ici matérielles et financières, puisque le diable, il est suffisamment rusé et malin pour obtenir ce qu'il désire. Hein. Et puis, c'est un fin négociateur. Voilà. Hein. Il est intelligent et il va se servir de son magnétisme, de son charme également, pour envoûter, pourquoi pas, votre banquier, hein, pour obtenir un prêt, par exemple. Hein. En tout cas, au niveau financier, il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent. Là aussi, il pourrait y avoir deux nouvelles rentrées d'argent. Alors, avec le diable, on va néanmoins être vigilante ou vigilant, hein, puisque le diable peut parfois proposer aussi des choses pas tout à fait honnêtes, ou alors ça pourrait parler de sous de table, par exemple. Hein. Donc, on a besoin quand même d'être, oui, vigilant, de faire attention et puis de bien lire les petites lignes avant de signer, hein, qu'il n'y ait pas de futurs soucis. Au niveau des énergies physiques, maintenant, on a la force, c'est très bien. On est en excellente forme physique et morale également. Et puis, avec le livre, ici, il y a peut-être des possibilités de se développer sur le plan spirituel, par exemple. En tout cas, avec l'étoile, ici, il y a peut-être également des opportunités pour faire des soins énergétiques, par exemple. Hein. On va voir un magnétiseur, voilà, parce qu'on a besoin également de prendre soin de sa santé, prendre soin de son corps. Énergétiquement, on pourrait faire des soins également, comme le Reiki par exemple. Vous voyez, on peut faire des exercices de Qigong. Voilà, c'est peut-être des petits exercices comme ça qui vont rétablir les énergies. Est-ce qu'elles circulent bien? Hein. Donc avec le livre, on retrouve également une paix intérieure. On se sent bien dans son corps, on se sent bien dans son mental également. Hein, on se sent plus apaisé, plus serein, plus calme également. Hein. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci.
Et nous avons la très belle pierre, la pierre de lune, qui nous parle de féminité, d'intuition et de maternité. Alors l'intuition, vous l'avez également avec l'étoile. Alors la pierre de lune, on en trouve de différentes. Voilà, moi je l'ai un petit peu foncé, la pierre de lune. Je vais vous lire son message. La pierre de lune. La lune est un astre puissant, plein de mystères et de légendes. Son champ énergétique a un impact important sur la Terre et de nombreuses personnes peuvent en être affectées. Votre sensibilité vous place parmi ces personnes qui sont liées aux énergies de la lune. Vous êtes ainsi quelqu'un d'intuitif, connecté, parfois mystérieux ou dans vos rêves, à l'écoute de vos émotions et ressentis. C'est vrai qu'avec la carte de l'étoile, on est dans le monde des rêves également. Donc, comme vous avez ici, vous êtes connecté au pouvoir de la lune, hein, avec cette lune ici qui arrive, on approche vers la nouvelle lune, hein, donc vous pouvez déjà ressentir son énergie. Donc faites attention, soyez attentif à votre intuition et surtout à vos rêves. C'est peut-être la bonne période ici pour noter vos rêves. Hein, il y a peut-être un message ici à aller explorer. Faites confiance justement à votre intuition, soyez à l'écoute de votre sphère émotionnelle et acceptez pleinement l'expression de votre féminité. Ceci est valable pour les hommes. Dans l'équilibre de vos énergies actuelles, vous avez besoin de vous appuyer sur votre part féminine, créative et intuitive. Peut-être êtes-vous en pleine gestation d'un projet artistique ou professionnel, ou en pleine ouverture spirituelle et médiumnique. Et c'est vrai que la carte de l'étoile nous parle également de médiumnité. Avez-vous besoin de vous réconcilier avec la femme que vous êtes, ou une amie, parente, ou avec votre mère? En tout cas, on voit qu'il y a un développement spirituel ici pour vous à faire ce mois-ci. Peut-être à découvrir des soins énergétiques. Hein. Il y a peut-être ici une attirance pour quelque chose en lien avec la médiumnité, avec l'astrologie par exemple. Hein. Vous êtes attiré par les astres. Vous pourriez être attiré également par tout ce qui est botanique. Hein, tout ce qui est en lien avec la nature, bien sûr. On va regarder le message maintenant pour vous ce mois-ci, c'est le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. C'est vrai que c'est intéressant également d'avoir de la gratitude. On peut avoir de la gratitude tous les jours pour cette belle journée, par exemple, ce beau soleil. J'ai de la gratitude pour cette pluie également, hein, qui nourrit ma terre, qui nourrit mon jardin, qui arrose mes plantes, par exemple. Hein. J'ai de la gratitude pour mes amis, par exemple, qui m'entourent. J'ai de la chance d'être bien entourée. Voilà, d'avoir des personnes sur qui je peux compter, des personnes sur qui je peux trouver un réconfort, des personnes où je peux exprimer ma solitude qui peut parfois être un peu pesante. Hein, et cet entourage m'aide justement à supporter cette solitude. Donc on peut remercier chaque jour différentes petites choses. Voilà. Ben écoutez mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de mai. J'espère que le beau temps va revenir malgré tout. Ici dans le sud il pleut depuis une semaine, c'est incessant, ça n'arrête pas. Donc on garde le moral quand même, hein, voilà, de l'eau il en faut. Hein. Donc voilà, malgré tout, voilà, moi je peux avoir de la gratitude pour cette abondance de pluie, parce que c'est vrai qu'ici c'était très très sec, et on avait besoin de cette pluie pour, voilà, pour ces futures chaleurs. Hein. Il faut absolument que la terre emmagasine de l'eau un maximum pour pouvoir supporter par la suite ces grosses chaleurs.
Voilà, ben écoutez, je vous embrasse une fois de plus et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.